Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 28, je crois qu'on est le 28 février 2024 et on m'a laissé un commentaire en me demandant: «Mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Quand est-ce qu'on va s'en sortir?» et cetera. Je suis désolée, je ne me souviens plus du prénom de la personne qui m'a laissé ce commentaire. Et donc là, j'avais envie, de faire une canalisation pour savoir un petit peu justement, quand est-ce qu'on va s'en sortir, quand est-ce qu'on va sortir de cette situation, quand est-ce que tout va s'arranger. Et en fait, ce que les guides là me disent, c'est que, hem, que, tout dépend de nous. C'est à nous de prendre la décision. Il est clair que nous sommes à une période de grands changements. Ça, par contre, on ne peut pas l'éviter. Il y a vraiment un changement au niveau de la société, il y a vraiment un changement au niveau des cultures et ça, par contre, ça fait partie de ces choses qui nous sont imposées, heu, qui est imposée à l'humanité. Donc ça, on ne peut pas y échapper et on ne peut rien y faire. Donc ce changement, de toute façon, de civilisation, de culture, tout ça va avoir lieu, qu'on le veuille ou pas. Après, ce qui se passe, eh bien, c'est nous, notre volonté d'accompagner ce changement ou au contraire de le subir. Et de ce qu'il me dit, c'est que pour l'instant, eh bien, on subit et on freine même. On freine ce changement parce que, comme tout changement fait peur aux humains, donc c'est normal, c'est normal. Et même si pour l'instant il n'y a rien il n'y a rien de définitif dans ce qu'ils me disent, ils sentent par contre une tendance chez nous à vouloir aller au fond du trou. C'est l'expression qu'ils utilisent et c'est ce qu'ils me montrent en fait. On est en train, en fait, l'image que je vois, c'est qu'on est en train de tomber dans un gouffre, alors que on pourrait arrêter notre chute à tout moment. On a cette possibilité-là d'arrêter notre chute, mais on continue de tomber et et ils me disent qu'on n'a pas encore atteint le fond. Et si on choisit de continuer de tomber, la chute va être très douloureuse. Il me dit ça comme ça et en fait, les images qu'il me montre, c'est assez, horrible, hem, avec beaucoup de drames, de la violence et tout ça. Bon, OK, donc là, il semblerait en fait que ce soit l'énergie actuelle, mais en cela, il répète: «Il n'y a rien qui ne puisse être changé». La seule chose qui ne peut pas changer, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est ce changement de civilisation. Mais pour le reste, comment on le vit et comment se passe ce changement, vraiment, là, il n'y a rien de définitif, c'est nous qui décidons. Alors ils me disent, ils entendent, «Oui, mais moi tout seul, qu'est-ce que je peux bien y faire? J'ai aucun pouvoir. Ce n'est pas moi qui vais pouvoir, influencer,
le président, la Commission européenne, et j'en passe et des meilleurs. Alors là, ils me disent qu'on a tort. On a tort de penser comme ça parce qu'on a un pouvoir qui est bien plus important que ce que l'on croit et ça leur sert en fait à ce petit groupe, hem, alors je vais les appeler, les élites, mais parce que je trouve pas d'autres mots, mais c'est juste pour les désigner, d'accord? Et c'est en rien, quelque chose, il y a en rien une notion de valeur ou de supériorité, c'est juste que je trouve pas d'autres mots pour les désigner, donc voilà. Donc nous qui ne faisons pas partie de cette, élite-là, en fait, on a vraiment un pouvoir qui est beaucoup plus important que ce que l'on croit et oui, tout à fait, les guides me disent que oui, on a tout à fait la capacité d'influencer, en fait, sur cette élite-là. Mais ils ont tellement bien joué la peur que, c'est une chance sur 2 en fait. Heu, la peur paralyse. Une fois sur 2, la peur paralyse et en fait, c'est comme si on était paralysé par cette peur. Donc on a une possibilité au niveau collectif de changer les choses. On a la possibilité au niveau collectif de décider que non, on ne va pas descendre plus bas, que non, on n'a pas envie de toucher le fond, au niveau collectif. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment non seulement se réveiller, mais il faut agir et reprendre et prendre nos responsabilités. Et là, ce qu'il me dit, c'est que c'est bien gentil de faire des vidéos et de râler devant une caméra ou derrière un ordinateur, un écran d'ordinateur, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Puisque la politique, et la politique au sens large, c'est tout le monde qui l'a fait. C'est pas juste, ce petit groupe, c'est tout le monde, le peuple qui l'a fait. Et là, on a laissé les rênes, en fait, depuis trop longtemps à une élite, justement et et maintenant, eh bien, pour changer les choses, pour éviter de tomber au fond du trou, eh bien, c'est à nous de reprendre les rênes. Et pour ça, eh bien, il faut aller sur le terrain. Alors, je leur demande ce qu'ils veulent dire par aller sur le terrain. Alors, ils me disent que ce n'est pas manifester, ce n'est pas casser, ce n'est pas toutes ces formes de violence là, du tout. C'est de faire, euh, de faire vraiment de la politique, c'est-à-dire d'aller ou même de créer des groupes de réflexion, de faire des propositions et d'aller déposer ces propositions, de débattre, beaucoup débattre. Il faut que notre voix aussi, là, je vois beaucoup cette notion de parler, de faire entendre notre voix, donc de débattre, mais pas, mais de débattre sur un projet, sur des projets, sur quelque chose de construit, pas sur juste l'émotionnel, heu,
sur la réaction émotionnelle. Ils disent que ça, en fait, ça ne maintenant, ça ne sert plus. Ça a été efficace il y a quelques décennies en arrière, mais que maintenant, ça ne marche plus, ça n'apporte plus rien et que on doit se retrouver autour de projets et d'amener des solutions concrètes, faisables et de les soutenir et d'en parler et etc., et cetera. Donc vraiment de nous engager dans cette vie, dans cette création de la société que l'on veut avoir et dans cette société dans laquelle on veut vivre. Mais tout ça passera par notre implication personnelle et concrète, concrète. Donc ça veut dire créer des groupes de réflexion, créer se retrouver et ça aussi c'est quelque chose qui me montre qui est important, c'est de se retrouver physiquement entre individus et parce que le virtuel c'est bien, mais là on a besoin en fait de reconstruire une énergie et une synergie entre personnes. La puissance du groupe, en fait. On doit recréer ça, la puissance du groupe. Et donc, ce que les guides nous conseillent de faire, c'est de nous retrouver dans chaque région, région par région, d'organiser du coup ces groupes de réflexion et de solutions concrètes, applicables. Et à partir de là, en fait, eh bien, d'amener les projets ensemble et d'appuyer puisqu'il y aura la force du groupe. Là, ce qu'ils me disent, c'est de privilégier la construction face à la destruction. Il y a, on le sait, là, on le voit encore plus récemment depuis quelques jours, là, une énergie de destruction phénoménale qui est en train de se développer et la seule façon, en fait, d'arrêter ça, c'est de se diriger plutôt vers la construction, de se focaliser sur la construction du monde que l'on veut, de la société que l'on veut. Alors, ils me disent que de toute façon, on y arrivera, hein. Ça sera on y arrivera, on passera par là, ce passage-là de construction où on va se regrouper, et on va mettre des projets en place et se faire entendre et cetera. On y arrivera de toute façon. Est-ce que ça sera, dès cette année ou est-ce que ça sera dans 25 ans? Ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. De notre volonté réelle, de notre implication dans ce changement. Ils me disent que la peur que l'on ressent au niveau individuel vient du fait qu'on a laissé les autres décider, les autres, quelques autres, toujours cette élite, hein, décider pour nous, décider de notre avenir. Et c'est en ça, et c'est pour ça qu'on a peur. Or, si on s'implique justement dans ces projets-là, dans la construction de cette nouvelle société, de cette nouvelle civilisation, eh bien, on ne sera plus dans la peur parce qu'on sera dans l'action. Et ils me disent que c'est vraiment aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc,
Donc peu importe votre domaine, d'expertise, eh bien, soit vous rejoignez un groupe qui existe déjà, ou alors vous en créez un avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine. Parce qu'ils me disent: «Qui mieux qu'un agriculteur peut parler de l'agriculture? Qui mieux qu'un qu'un éducateur, peut parler, des enfants?» Hem, donc on a tous un domaine qui nous correspond, dans lequel on est venu on est venu travailler, qu'on connaît, qui nous correspond, qui voilà, qui est une évidence pour nous. Eh bien, c'est justement dans ce domaine-là qu'il faut porter un projet. Et donc de se retrouver, mais pas être dans de la guerre d'ego: «Moi je sais, toi tu sais pas», d'être dans vraiment la construction d'un projet pour le bien, pour le bien commun, pour comment dire? Pour vraiment faire évoluer de façon positive et constructive chaque domaine de la société, tous les domaines de la société. Alors, ils me disent qu'on a de la chance parce que en ce moment, justement, les énergies sont très, très fortes et pendant encore 2 ans à peu près, c'est pas au jour près, hein, mais pendant encore 2 ans, les énergies vont être très, très fortes, mais très, très fortes. Et donc là où on a de la chance, c'est que justement les énergies sont très, très fortes. À nous de les utiliser pour nous porter vers la construction, vers la mise en route, la mise en place de ces projets-là. Parce que les énergies, elles sont là de toute façon. Et comme elles sont fortes, eh bien, soit elles vont être utilisées, c'est ce qu'on voit en ce moment, soit elles vont être utilisées à des fins destructrices. Mais l'énergie, elle n'a pas d'opinion. L'énergie, elle va pas décider c'est bien pour toi, c'est pas bien pour toi. Non, non, non. L'énergie, elle est là et c'est nous qui faisons en fait qu'elle est soit positive, soit négative, qu'elle est destructrice ou qu'elle est constructive. Donc on a cette chance et on peut vraiment être porté par cette énergie-là. Donc au niveau collectif, on a des énergies très, très fortes et si en plus de ça, on a l'énergie du groupe, alors tout peut vraiment aller très vite pour le meilleur. Et au niveau personnel, au niveau individuel également, les énergies, elles sont là également. Et donc, c'est une excellente, fabuleuse période pour se développer, pour prospérer, pour s'enrichir dans bien, bien, bien des domaines. Donc c'est en cela pardon, c'est en cela qu'ils nous disent qu'on a beaucoup de chance. Donc les 2 années à venir, à peu près, hein, 2 ans, vont vraiment être, très, très fortes. Très, très fortes avec des événements très forts.
Comme on dit l'expression qui me dit, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Donc, à nous de savoir ce que l'on choisit. Ils disent qu'il faut vraiment pas sous-estimer la puissance du groupe, la force du groupe, l'énergie du groupe. Excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il y avait le téléphone qui sonnait et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, l'énergie du groupe, la force du groupe et en fait, si on prend en pourcentage, hem, on si très schématiquement, hein, si nous, on représente 80, eux ne représentent que 20. Donc de toute façon, si on le choisit, on est plus puissant qu'eux et on a une énergie plus forte que si on le choisit, si on le choisit. Après, les guides, là, me disent que au niveau individuel, au niveau personnel, là aussi, c'est important de reprendre de revenir à notre puissance et de nous engager, là encore, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous correspond et d'être plus actif au niveau personnel. Alors, il me montre en fait, comme 2 catégories, qui sont dans les extrêmes, entre ceux qui ne veulent rien faire et ceux qui, sont encore, on va dire, sur, l'ancien mode de fonctionnement, l'ancien système. C'est-à-dire, Heu, on travaille, peu importe ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance, pourvu qu'on ait un salaire à la fin du mois. Peu importe les conditions, peu importe le salaire d'ailleurs, peu importe tout ça, pourvu qu'on bosse, il y a que ça qui compte et peu importe ce qu'on fait, peu importe si on est mal considéré, peu importe si on n'est pas respecté, peu importe si on est mal payé et cetera. Donc ça, c'est l'ancien système et puis il y a, l'autre, l'autre côté qui, là, il y a un une catégorie de personnes qui ne veulent rien faire et donc alors OK, pourquoi il me montre ça? Donc l'un ni l'autre en fait n'est bon et en fait, il y a une mauvaise compréhension. En fait, i c'est marrant parce qu'ils me disent qu'en fait les 2, même si le comportement est différent, mais en fait c'est la même énergie et la même, incompréhension en fait des lois de l'univers ou comment fonctionnent, les énergies. Puisqu'il faut d'abord, en effet, être et après faire. Et alors, mais il faut les 2 en fait. Il faut les 2.
Parce que le faire tout simplement en s'oubliant, eh bien, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon pour notre évolution, c'est pas bon pour notre âme, c'est pas bon pour rien. Et le fait d'être seulement, mais sans faire, eh bien, on est, si vous voulez, c'est comme, on est bancal, c'est comme s'il manquait, il manquait la moitié des pieds à une table. Elle ne tient pas. Les 2, en fait, il faut avoir les 2. Donc oui, il faut d'abord être et ensuite, c'est à partir de là que l'on fait. Mais les 2 se complètent et ce qu'on me montre, en fait, c'est le symbole du yin et du yang avec, là, le être, ça serait l'énergie féminine, le faire, l'énergie masculine et les 2 se complètent et se soutiennent et se mélangent et c'est comme ça, en fait, qu'on va évoluer, c'est comme ça, en fait, qu'on va avancer et c'est comme ça que sera construit cette nouvelle, civilisation, cette nouvelle culture. Les vieux schémas ne vont plus fonctionner et ça va être il va falloir, en fait, équilibrer les 2. Pour être bien et pour que ça marche, en fait, pour que ça marche. Et ils me disent que là aussi, au niveau personnel, vu que les énergies sont très fortes et le seront encore pendant quelques années, on va être aussi challengé au niveau personnel. On va être dans des périodes, dans des phases de questionnement, de troubles, de doutes. Parce qu'on va remarquer aussi que certaines choses qui marchaient avant ne fonctionnent plus maintenant, ce qui est normal puisqu'on est dans ce changement-là. Mais du coup, on va être perturbé un petit peu et on va même se demander, ouais, il va y avoir beaucoup de questions existentielles, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est normal, c'est là pour nous brasser, quoi. Ces énergies sont là aussi pour, pas pour nous brasser, pardon, pour, heu, pour enlever, en fait, tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas solide. Il va falloir beaucoup travailler notre ancrage, hein. Pour ceux qui travaillent avec l'énergie des chakras, heu, le premier et le deuxième chakra vont avoir besoin d'être bien nettoyés, renforcés et bien ancrés pour, pour être solide pour la suite. Parce que la suite, en fait, même si moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment quelque chose de très chouette, mais ça va nous demander beaucoup. Ça va nous demander beaucoup au niveau individuel. Là, on va être obligé d'être authentique et on va être obligé de, d'être à la fois dans l'énergie du cœur et de retrousser nos manches. Ça va nous demander du travail. Ça va nous demander du travail. Mais plutôt chouette, parce que c'est la reconstruction de quelque chose, c'est la construction de quelque chose de chouette, quelque chose que l'on veut vraiment. Donc, donc d'être bien ancré, d'être bien solide, bien stable sur nos bases et que notre être inspire notre faire et que notre faire soutienne notre être, en fait. Donc voilà ce qu'ils me disent. En gros, on a de gros chantiers devant nous, on a des beaux chantiers devant nous. Ce changement va s'opérer de toute façon, soit dans la paix, soit dans la guerre, soit sereinement, soit pas du tout. À nous de voir, c'est à nous de choisir, mais on a la possibilité
de d'avoir un impact très important. C'est pas, je me répète, c'est pas l'élite, en fait, qui décide, enfin, si on les laisse, on peut avoir, en fait, on peut décider pour nous et pas l'élite qui décide pour nous. Voilà. Donc, quel rôle on veut jouer? Est-ce qu'on veut jouer un rôle? Est-ce qu'on veut tout simplement, être victime de ce système-là ou pas? Ça, c'est à chacun de nous de se poser la question et de voir, en fait, ce que l'on veut vraiment. Ce que l'on veut vraiment. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai vraiment ressenti une énergie très forte et je sais que, là-haut, comme moi j'appelle ma joyeuse bande, ils sont là, ils sont vraiment là pour nous soutenir dans dans ce changement profond et que si on s'engage. Mais concrètement, vraiment, si on s'implique vraiment dans la construction de nouveaux projets, il va y avoir des choses formidables qui vont se passer, des idées, des solutions vont être trouvées auxquelles on ne pense pas en ce moment parce qu'on n'est pas dans cette énergie-là. Donc, il y a solution à tout. Tous les problèmes que l'on rencontre, il y a des solutions à tout et des solutions gagnant-gagnant. Mais pour l'instant, on ne peut pas les trouver parce qu'on est dans une énergie de destruction. On est dans une énergie de pouvoir, mais de pouvoir dans le sens de domination et le temps qu'on est dans cette énergie-là, eh bien, les bonnes solutions ne pourront pas être trouvées. Voilà. Donc, ben, à nous de jouer, quoi. En conclusion, c'est ça, à nous de jouer. Voilà. Bah, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, ce que je pouvais vous transmettre. Merci de m'avoir écouté. La vidéo est peut-être un petit peu longue, je sais pas, mais en tout cas, si vous êtes encore là, bah, je vous remercie beaucoup. Merci de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager. Puis si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et je remercie à tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et puis ben, maintenant, ben, il n'y a plus qu'à, quoi, au boulot. À bientôt, au revoir.